Hello, bonjour la famille, bonjour la famille. Bonjour, ça peut pas durer. Aujourd'hui, premier jour du Salon international de la brochette musicale. Encore moi, MCVT William, cofondateur de Investir en Afrique et étudiant en génie civil en Chine. Le but de cette chaîne est de promouvoir le business et l'entrepreneuriat en Afrique. La famille, une fois de plus, bienvenue sur Investir en Afrique. Aujourd'hui, nous allons un peu parler, mais je tiens déjà à vous rappeler que je suis très heureux de causer avec vous, d'échanger avec vous aujourd'hui comme ça. La famille, pourquoi cette vidéo? Pourquoi j'ai fait cette vidéo? J'ai fait cette vidéo parce que j'ai jugé bon de vous mettre au parfum des dernières nouvelles qui ressortent, n'est-ce pas, du gouvernement chinois pour ce qui est de l'immigration chinois, que ce soit l'immigration business ou l'immigration étudiante. Parce que vous ne connaissez pas ce que par le passé, j'obtenais beaucoup d'étudiants, j'obtenais beaucoup de bourses d'étudiants, beaucoup de bourses aux étudiants qui venaient étudier en Chine. Donc j'aidais les étudiants à venir étudier en Chine, je les accompagnais dans leurs bourses. Mais comme vous le saviez sans doute, le gouvernement chinois avait bloqué avait bloqué totalement l'accès au fait, que ce soit aux étudiants ou bien aux businessmen, c'était carrément bloqué. Mais sauf que les dernières nouvelles venaient de tomber au fait. Donc les dernières nouvelles sont tombées et du coup je me suis dit que bon, vaut mieux vous tenir informé de ces dernières nouvelles. Ce qui se passe ici, c'est que le gouvernement chinois a annoncé que à partir du 8 janvier, les frontières seront à nouveau ouvertes. Tous les compagnies aériennes ont déjà été informées parce que jusqu'ici là, il y avait très peu de compagnies aériennes qui parvenaient à entrer en Chine et bien même quand ils entraient, c'était tellement compliqué parce qu'il n'y avait pas de clients. Et raison pour laquelle on payait le billet Chine-Afrique à 3 500 000. Vous voyez que c'était un peu compliqué. Et puisque les gens ne sortaient pas, parce que quand tu sortais, tu ne revenais plus. C'était ça le truc. Donc, c'est pour cela qu'on disait que la Chine est ouverte. Mais ce que vous devriez également comprendre, c'est qu'on ne vous dit pas, c'est que ces derniers temps, les choses sont allées de façon un peu plus rapide. Les barrières, n'est-ce pas? Les barrières que le gouvernement chinois avait mis en place pour retarder les choses. Les restrictions, autant pour moi, sont en train d'être levées progressivement. Par exemple, le QR code. Parce que généralement, pour voyager, il fallait avoir un test Covid qui datait de 24 heures ou de 48 heures. Il fallait également être sûr que vous ne sortez pas d'une zone à risque, que vous n'avez pas fréquenté une zone à risque les 14 derniers jours. Donc, c'était comme ça. Donc, vous devriez également vous rassurer que vous n'avez pas traversé une zone à risque les 14 derniers jours. Ça, c'était pour ceux qui étaient à l'intérieur de la Chine. Maintenant, pour les commerçants, c'était impossible. Les gars n'entraient pas. Les gars, vraiment, n'entraient pas. Ce n'est que ces derniers temps-là qu'on a un peu commencé à faire le tri. Mais même jusqu'à là, quand les gars entraient, ils étaient logés à l'hôtel. Ils étaient logés à l'hôtel où ils faisaient 14 jours de quarantaine. Et pendant les 14 jours de quarantaine, là, les gars payaient 500 yuan par jour. Et quand tu payes 500 yuan par jour, essayez un peu de faire le ratio, vous allez voir 500 yuan, je rappelle que c'est 50 000 francs CFA. Donc, on te faisait payer 50 000 francs CFA pendant 14 jours. Vous voyez un peu, c'était un peu pénible. C'était vraiment un peu pénible. Et en plus, même quand tu entrais et qu'ils te testaient positif, les gars te demandaient de rentrer, tout simplement. Ils te demandaient de rentrer. Donc, c'était compliqué. Donc, les nouvelles sont tombées. Les étudiants doivent commencer à lancer les procédures. Il y a des étudiants qui me contactaient, qui me demandaient, mais William, on fait comment pour entrer en Chine? Est-ce que c'est toujours fermé? Donc, je vous annonce de façon officielle que à partir du 8, vous pouvez lancer vos procédures. À partir du 8, vous pouvez lancer vos procédures. Il y a pas mal d'étudiants qui ont déjà lancé les procédures. C'est officiel, en fait. C'est officiel. Donc, pour les étudiants, je préfère, dans un premier temps, je vais parler pour les étudiants. Pour tous les étudiants qui voudraient entrer en Chine à partir de septembre prochain, parce que ce que vous devriez comprendre, c'est qu'en Chine, il y a 2 rentrées scolaires. Il y a septembre intake et il y a mars intake. Donc, il y a la rentrée de septembre, il y a la rentrée de mars. Forcément, la rentrée de mars,
c'est plus trop possible. Mais pour la rentrée de septembre, vous devriez lancer, pour tous ceux qui sont dans le besoin, vous devriez lancer la procédure en ce moment. Et la procédure pour les étudiants, ça se passe comment? Il faut commencer ici là pour les étudiants du premier cycle, c'est-à-dire que ceux qui viennent pour faire un bachelor. Pour venir faire un bachelor ici en Chine, les documents à fournir, c'est quoi? C'est que vous devriez être capable d'avoir le transcript du baccalauréat, si vous avez fréquenté en anglais, en français. Donc, le transcript, c'est tout simplement votre diplôme que vous avez pris et puis vous êtes allé traduire, en fait. Vous êtes allé traduire en anglais et donc vous soumettez cela. Vous soumettez également, on appelle ça quoi? En anglais, on dit criminal record. En français, j'ai oublié le nom. Le document qu'on fait à la police là pour prouver que vous n'êtes jamais allé en prison. Le français m'échappe même déjà. Le casier judiciaire, voilà. Donc, le casier judiciaire, vous produisez le casier judiciaire et puis si vous êtes à l'université, vous produisez les bulletins des dernières années passées à l'université. Et si vous n'avez pas été à l'université, mais que vous avez quand même exercé une profession, travaillé quelque part ou bien une formation ou bien je ne sais pas trop, vous fournissez également les documents qui prouvent que de telle date à telle date, j'ai été à tel endroit et j'ai fait telle chose. Donc vous prouvez ces documents-là. Ces documents-là, vous les envoyez par scan. Donc vous scannez les documents-là. C'est pas que vous envoyez par DHL, c'est pas les documents physiques. Vous envoyez ça par scan. Et j'ai oublié, le plus important, c'est que vous devez faire un medical check-up. Medical check-up en français, c'est quoi? C'est quoi déjà là? Un certificat médical, voilà. C'est ça, le certificat médical. Vous devriez faire le certificat médical dans un hôpital chinois. Donc, que tu sois au Gabon, que tu sois au Togo, que tu sois au Congo, que tu sois au Burkina Faso, que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois au Maroc, tu dois faire ton medical check-up là, dans un hôpital chinois du pays où tu te trouves. Tu comprends? Parce que dans la plupart des pays partenaires à la Chine, il y a des hôpitaux chinois et vous devriez faire ça là-bas. Si je prends par exemple l'exemple du Cameroun, pour celui qui est basé à Yaoundé, il y a un hôpital chinois basé derrière l'hôtel Grand Moulin. Pour tous ceux qui sont à Yaoundé connaissent cet endroit-là. Moi, quand j'étais encore au Cameroun, j'avais fait mon certificat médical là-bas, derrière l'hôtel Grand Moulin, du côté de Yaoundé. Donc, vous devriez faire ça. Si vous faites dans un autre hôpital autre qu'un hôpital chinois, ça ne va pas passer. Donc maintenant, ces documents que j'ai cités là, maintenant, il y a aussi votre passeport. Vous devriez scanner votre passeport et vous devrez également scanner votre signe. Ça, c'est pour les étudiants qui viennent étudier au premier cycle. Voilà, vous scannez tous ces documents que je viens de citer là. Je vais énumérer tous ces documents-là, je vais mettre en description, ne vous dérangez pas. Et puis vous envoyez à celui qui vous aide à vous obtenir la bourse au niveau de la Chine. Parce qu'il faut venir étudier avec la bourse en Chine. Parce que les études en Chine coûtent énormément cher. Vous allez voir des gars qui payent les études en Chine à plus de 5 millions l'année sans compter le logement. Ils payent les études à plus de 5 millions l'année. Donc, il est important d'obtenir plutôt une bourse avant de venir étudier en Chine. Sinon, vous allez mettre vos parents dans de sérieux problèmes. Donc, comme je le disais tantôt, une fois que vous avez une fois que vous avez envoyé vos documents à qui il doit, je vais dire à la personne qui vous aide à obtenir ces bourses-là, ce qu'il doit faire, c'est que dans un premier temps, il doit obtenir une admission pour vous dans une bonne école. Vous comprenez, dans une bonne école de la place en Chine. Il doit obtenir une admission chez vous. Donc, une école doit accepter qu'il peut vous prendre comme étudiant. Bon, maintenant, une fois qu'il a ça,
il va maintenant postuler pour la bourse d'études. Pour la bourse d'études, oui, la bourse auprès du gouvernement du truc. Et cette bourse d'études là, ça s'appelle le JW 202. Il doit l'obtenir. Et si c'est que l'école vous accepte et que vous n'avez pas la bourse là, l'ambassade peut vous refuser le diplôme, peut vous refuser le visa autant pour moi. Je répète, si la personne avec qui vous traitez, n'est-ce pas, la personne qui suit votre dossier, il vous obtient l'admission, mais il ne vous obtient pas le JW 202. Vous n'auriez, c'est fort probable, la probabilité, en tout cas, quand vous refusez le diplôme, le visa est de 80%. La probabilité est de 80%. Donc, une fois qu'il vous a obtenu l'admission, il faut qu'il aille obtenir encore le JW 202. Vous comprenez un peu? Voilà un peu comment ça se passe. Une fois qu'il vous a obtenu le JW 202 là, il va vous envoyer ça par DHL, pas par scan. Il va mettre et l'admission et le JW 202 là qui est votre bourse, et puis il va envoyer ça à DHL. C'est avec ça que vous allez vous rendre au niveau de l'ambassade de votre pays et on va vous donner le visa. Mais ce que je tiens déjà à vous dire, c'est que quand vous réussissez à obtenir ces deux documents-là, vous êtes à 90% des chances que l'ambassade de Chine vous donne le visa parce que vous venez étudier sous bourse. Et puis maintenant, il y en a qui se frustrent un peu en disant que, mais William, est-ce que pour venir étudier, est-ce que j'ai besoin de parler chinois? Non. Quand je venais étudier en Chine, je ne connaissais même pas de ni hao, bonjour, wanshan hao, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas tous ces petits mots-là. C'est-à-dire que si quelqu'un m'avait même demandé que je ne pouvais pas dire à quelqu'un que j'ai envie de prendre le taxi au niveau de l'aéroport. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne pouvais même pas dire ça à quelqu'un. Même simplement le bonjour, le ni hao, là, je ne connaissais pas. Et puis mon anglais même, c'était pas ça en fait. Mon anglais, c'était pas ça. Mon anglais, c'était l'anglais compliqué au fait. Mon anglais, c'était l'anglais racolé. Je te dis, quand j'ai parlé mon anglais, je me rappelle au début quand je parlais mon anglais en classe, mes professeurs ne comprenaient pas ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire que le gars, il cherchait. Donc, quand je parlais anglais en classe, mon professeur se battait à comprendre le début et la fin, et il a disait ce qu'il voulait dire. Et mon Dieu. Au fait, c'est juste pour vous dire que ne vous frustrez pas avec toutes ces choses-là, n'est-ce pas? Tout ce que je peux vous dire, c'est que quand vous lancez votre dossier, battez-vous à étudier, n'est-ce pas, à étudier un peu la langue anglaise. Vous comprenez? Battez-vous à étudier la langue anglaise. Et quand je suis arrivé là, j'étais obligé de travailler 2 fois plus que les autres parce que il fallait maintenant que j'étudie et l'anglais que je n'avais pas bien étudié au pays, et puis j'étudiais encore le chinois. C'était compliqué, ce qui fait que j'ai passé toute ma journée dans le cahier. Je ne dormais pas. Je dormais à 4 heures et le matin à 8h30 je devais être en classe. J'étudiais. Vous comprenez un peu. Donc ne vous frustrez pas avec ces histoires de langue. Mettez-vous juste dans les conditions. Et se mettre dans les conditions, c'est une fois que vous soumettez votre dossier, parce que votre dossier, ça prend un peu de temps. Ça doit prendre dans les 3 mois, 4 mois pour être accompli. Donc pendant tout ce temps, vous utilisez ça pour gérer vos comment dirais-je. Vous prenez ça pour gérer vos problèmes de langue, la langue anglaise, c'est ça au fait. On va jamais vous dire que vous venez étudier, vous ne parlez pas chinois, qu'est-ce qui se passe? Non, on va jamais vous dire ça. Et quand vous arrivez au niveau de l'ambassade, dans vos pays respectifs, ils vont vous parler en anglais et en français. Et généralement, même quand ils vous parlent en anglais, l'anglais là, c'est même pas trop ça. Parce que eux-mêmes, l'anglais là-bas, c'est pas bon. C'est pas trop le high level. Vous comprenez un peu. Donc, voilà la procédure. Et puis, je profite de l'occasion pour vous faire savoir que moi également, j'aide les étudiants à venir étudier en Chine. Je vous aide à l'obtention de la bourse d'études ici là. Je vous aide à l'obtention, que ce soit la bourse d'études partielles, que ce soit la bourse d'études totale. Je vous aide
à l'obtenir ici. Bon, maintenant, ça c'était le premier cycle. Maintenant, ça c'était le premier cycle, c'est-à-dire que bachelor. Maintenant, master degree. Master degree, je vais un peu d'énumérer les documents que vous en aviez besoin au niveau du master. Au niveau du master, vous avez besoin de quel genre de documents? Vous avez besoin tout simplement de tous les documents que j'ai cités là. Vous voyez tous les documents que j'ai cités pour le bachelor. Vous avez besoin de tous les documents là, mais il y a un autre document qui doit s'augmenter dessus. Le document qui doit s'augmenter dessus, c'est quoi? C'est 2 recommendation letters. 2 recommendation letters. Ça veut dire 2 lettres de recommandation signées par votre professeur, par un professeur d'université, votre professeur qui vous a enseigné à l'université. Vous comprenez? Et les 2 lettres doivent être signées par 2 professeurs différents. C'est pas que le professeur signe ça et puis rien signé. Non. C'est-à-dire que vous rédigez, les lettres doivent être rédigées pareillement. C'est-à-dire que ce que vous avez dit ici, vous devriez dire ça là-bas. Ça c'est vrai. Mais c'est 2 personnes différentes qui doivent signer ces lettres-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, voilà ce qui est du master. Et maintenant, également pour le master, vous devriez produire, en plus de cela, bien sûr que votre licence, n'est-ce pas, le transcript de votre licence. Si vous avez étudié plutôt en français, vous fournissez le transcript. Le transcript, je répète, c'est la traduction anglaise, n'est-ce pas, de votre master. C'est la traduction anglaise de votre master, au fait. Donc, voilà un peu... c'est un peu de ça qu'il est question, la famille. Donc, voilà, très bien. Donc, pour tous ceux qui veulent se faire accompagner par le groupe Investir en Afrique, nous sommes basés au Cameroun, à Mendon, vraiment pas loin du marché Mendon là. Nous sommes basés, nous sommes tout un groupe, on travaille du côté de Mendon. Donc, pour tous ceux qui voudraient être accompagnés par Investir en Afrique, parce qu'Investir en Afrique, nous faisons également cet accompagnement-là. Donc, si vous voulez qu'on vous accompagne, c'est aussi simple que ça. Vous vous enregistrez et puis vous dites la filière que vous avez fait au pays, vous dites la filière que vous voulez faire en Chine et on se bat pour vous obtenir une bourse d'études. Pour vous obtenir une bourse d'études et une inscription dans une école. Parce que ce que vous devez aussi comprendre, c'est que l'obtention dans une école en Chine, faites très attention, ne cherchez pas les écoles bizarres là. Il y a des écoles que si tu obtiens la mission là-bas, la vie sera très compliquée pour toi après. Très compliqué. Tu vas même vouloir, comment dirais-je, tu vas même vouloir tout simplement rentrer au pays. Tu vas vouloir rentrer, dire que non, je préfère rentrer au pays. C'est-à-dire les conditions là-bas sont sévères. Les conditions là-bas sont extrêmement sévères. Donc, la famille, faites très attention à celui qui vous aide à l'obtention de la bourse. Il y a un certain nombre d'informations que vous devriez mettre à sa disposition. Et il y a un certain nombre d'exigences que vous devriez exiger, que vous devriez l'exiger au fait. Vous comprenez un peu. Et puis, n'acceptez pas qu'on vous cherche les écoles dans des villages. Vraiment, n'acceptez pas cela. Quand vous cherchez les écoles dans des villages, c'est pas bon. Ok. Bon, maintenant, ceci étant dit, je vais également parler on appelle ça comment, du visa business. Du visa business. Le visa business, c'est le visa commerçant, en fait. Vous comprenez un peu. On va un peu parler bien le visa touriste. C'est-à-dire que vous venez en visite. Comment est-ce que ça se passe? Parce que beaucoup de gens veulent entrer en Chine, mais ils ne savent pas comment est-ce que ça se passe. Si je suis commerçant, je veux venir comme commerçant. Je veux entrer en Chine comme commerçant. Qu'est-ce qui se passe? Regardez un peu ces documents. Très bien. Le document que vous venez de voir là, il s'agit de la lettre du gouvernement. C'est le gouvernement chinois. C'est le gouvernement chinois qui doit vous inviter. Pour que vous puissiez venir pour faire les achats en Chine, il faut que vous soyez accepté. Ça, c'est quand c'est votre première fois, je précise bien. Il faut que vous ayez la lettre d'invitation du gouvernement. Et qu'est-ce qui se passe? Généralement, cette lettre d'acceptation, c'est que il y a une compagnie en Chine qui vous invite, vous êtes businessman, vous êtes client.
il faut que vous trouviez une compagnie, qu'est-ce que c'est dit, vous devez trouver une société, oui, une société, une compagnie qui fait dans le business, dans le commerce. Ouais, ça peut être un fournisseur d'État qui a une compagnie bien établie. Maintenant, vous le voyez, je vais dire, vous entrez en contact avec lui, il vous délivre cette lettre-ci là. Maintenant, la lettre-ci, cette lettre que vous venez de voir là, donc c'est c'est la compagnie là qui vous délivre ça. Maintenant, il amène ça au niveau du gouvernement chinois, au niveau du gouvernement de la région, de la province dans laquelle il se trouve. Parce que ici là, les pouvoirs sont séparés. Les pouvoirs sont vraiment séparés. Ça veut dire que quand vous venez en Chine, par exemple, quand vous venez en Chine, par exemple, dans l'État, dans la province du Zhejiang. Zhejiang, c'est une province. Quand vous arrivez en Chine, dans la province du Zhejiang, ce que vous devriez comprendre, c'est que la société qui va vous inviter, il va déposer votre dossier auprès du gouvernement de cette province-là, auprès du gouvernement de la province du Zhejiang. Il ne va pas aller déposer ça auprès du gouvernement plutôt de la province du Jiangxi province ou bien je ne sais pas quoi. Donc il doit déposer ça auprès du gouvernement des décideurs, en tout cas des décideurs de la province du Zhejiang. Ce sont eux qui doivent mettre les cachets dessus et ils doivent accepter. Ils doivent accepter que oui, la compagnie qui nous a, cette compagnie a mis ces documents à notre portée, disant que monsieur X et madame Y veulent venir faire les achats. Nous autorisons à ce qu'il entre en Chine pour un court séjour. Vous comprenez un peu, pour un court séjour. Et puis, le gouvernement met ces cachets là-dessus. Et puis, le fournisseur, en tout cas, cette compagnie, cette société-là qui vous a établi ça, il se doit de vous envoyer ça au niveau de l'Afrique. Une fois que vous obtenez cela, ce n'est qu'avec ça que vous pouvez constituer vos dossiers et venir en Chine. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est qu'avec ça que vous devriez constituer vos dossiers et venir en Chine. C'est comme ça que ça se passe. Vous venez en Chine comme promesse. Bon, maintenant, il y a un piège. Sauf qu'il y a un piège à ce niveau. Quand vous entrez en Chine pour faire les achats, rassurez-vous toujours que la compagnie vraiment qui vous donne, qui vous délivre ces billets d'invitation là, que ça soit une compagnie un peu forte qui peut vous aider à prolonger ces visas là après, parce que généralement on va vous donner 2 mois pour venir faire les achats en Chine et généralement vraiment 2 mois c'est pas suffisant pour faire ces achats en Chine. Juste pour quelqu'un qui vient vraiment dans l'optique de faire des vrais achats, 2 mois c'est pas suffisant, parce que 2 mois tu vas d'abord mettre 2 semaines en quarantaine, tout ça là, c'est pas comme c'est pas là. Donc 2 mois, il faut que vous soyez capable et vous ne serez pas parce que vous ne venez pas seulement acheter vos marchandises, vous venez également pour rencontrer d'autres fournisseurs et voir dans quoi vous pouvez vous lancer après. Et ça, 2 mois n'est pas suffisant. Et cette compagnie-là, il faut que vous soyez capable de prendre une compagnie qui a un peu le poids, une compagnie qui puisse vous aider après même à prolonger encore, à demander à ce qu'on vous donne encore 1 mois de plus. Donc, cette compagnie, une fois que vous êtes à l'intérieur, vous faites vos achats, si c'est que le temps est arrivé, si c'est que le temps, votre visa arrive à terme, vos 2 mois de visa, vos 2 mois de visa sont arrivés à terme, ce que vous faites, c'est que cette compagnie-là peut également vous amener à l'immigration. Il demande à ce qu'on vous donne encore 1 mois, juste parce que on appelle ça le T-visa. On appelle ça le T-visa. Il vous donne ce T-visa-là pour que vous puissiez encore rester en Chine encore au moins pour 1 mois, question de compléter vos courses, question de finir vos courses. Ça c'est ce qui est du visa, du visa commerçant. Et puis tous ceux également qui voudraient que nous les aidons à l'obtention de ces visas commerçants là, entrez tout simplement en contact avec nous, on va vous aider à vous obtenir les lettres. C'est vrai qu'à partir du 8, il y a des règles qui vont entrer en jeu, on ne sait pas, peut-être qu'ils vont changer quelques petits trucs, mais la forme va rester la même. La forme va rester la même. Peut-être qu'ils vont ajuster quelques petits trucs à partir du 8, mais la forme va rester la même. Sinon, voilà déjà le truc.
l'image que vous devriez avoir de ces visas. Bon, maintenant, si c'est ce que Madame Y veut venir plutôt comme touriste, autant pour moi. Si Madame Y veut venir comme touriste, c'est aussi simple que ça. Par exemple, moi, n'est-ce pas, je peux demander je peux aller rencontrer également une compagnie et je lui demande de m'aider à faire venir cette personne. Vous voyez un peu. Et ils vont me délivrer une lettre d'invitation et puis ils vont délivrer une lettre d'invitation à la personne et puis le gouvernement doit attester cette lettre d'invitation. Vous comprenez un peu. Donc le gouvernement doit attester cette lettre d'invitation pour que cette personne puisse entrer en Chine. Pour besoin de détails, vraiment entrer en contact avec moi, je vais mettre tous les détails à votre disposition. Bon, ça c'est ce qui est de l'immigration. Donc tous les étudiants qui veulent venir en Chine, sachez que la Chine est ouverte. La Chine a ouvert ses frontières. À partir du 8, la Chine a ouvert ses frontières. Donc vous devriez lancer vos procédures pour la rentrée scolaire septembre 2023. La rentrée scolaire 2023. Et le groupe Investi en Afrique peut vous accompagner. Je rappelle que le groupe Investi en Afrique est basé au Cameroun, du côté de Mindong. Du côté de Mindong, nous sommes basés là-bas. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Pour tous ceux qui sont disposés à nous contacter, qui sont disposés pour notre accompagnement, soyez-en tranquilles, on va vous accompagner dans l'obtention de vos bourses d'études ici. Bon, maintenant, à présent, parlons des affaires. La famille, déjà, je tiens, tel que vous avez vu en début de la vidéo, je vous ai mis une lettre. Je vous ai mis une lettre où je vous souhaitais tout le meilleur, tous les meilleurs vœux durant l'année 2023. La famille, c'est maintenant que vous devriez vous fixer les objectifs pour ce qui est de l'année 2023, c'est maintenant, parce que à la fin de l'année 2023, ça veut dire que le 1er janvier 2024, nous devions nous retrouver sur ces chaînes pour faire le bilan de ce qu'on a eu à réaliser durant l'année 2023. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous demande dès à présent de fixer les objectifs de l'année 2023, parce que nous allons faire notre bilan sur ces chaînes en 2024. Il faudrait que chacun soit capable de faire un bilan positif. Et plus tu te fixes les objectifs, plus tu te fixes les objectifs, mieux tu as la possibilité d'atteindre ces objectifs-là. N'attendons pas le milieu de l'année avant de se fixer les objectifs. C'est dès le début qu'il faut se fixer les objectifs. Donc, sinon, les accompagnements en fait continuent. Déjà, je vous souhaite mes meilleurs vœux, beaucoup de succès, beaucoup d'argent, beaucoup d'amour et de santé au sein de vos familles, Et j'espère que nous allons pouvoir faire réaliser des bonnes choses. Ça, c'est une année de challenge. Comme vous l'avez vu, comme j'ai écrit au début, c'est une année de challenge. Dis-toi, c'est quoi mon challenge? La question que tu dois te poser, c'est que c'est quoi mon challenge en 2023? En 2023, je dois atteindre telle chose, je dois obtenir telle chose, je dois atteindre tel niveau. C'est comme ça, voilà les objectifs que vous devriez vous fixer. Et en 2024, nous allons faire le bilan et puis tu pourras donner ton témoignage et être fier d'avoir atteint tes objectifs. La famille, par rapport à l'accompagnement, n'hésitez pas. Pour ceux qui doivent être, pour tous ceux qui souhaitent qu'on travaille ensemble, prenez votre séance d'accompagnement, on va travailler ensemble, on va réaliser des très bonnes choses. ensemble. Il y a une catégorie de personnes qui entrent en contact avec moi. Et ils demandent un certain nombre d'informations, tu les donnes. Après, quand tu dis, mon frère, s'il te plaît, essaie de prendre ton accompagnement comme les autres. Tu vois, il ne veut pas prendre l'accompagnement, mais il veut travailler avec toi. Les frères, les sœurs, s'il vous plaît, quand vous entrez en contact avec moi, quand vous voyez les choses basiques, les questions basiques, je réponds. Je suis toujours disponible. Il n'y a personne là qui va dire qu'il m'écrit, je ne réponds pas. Tous ceux qui m'écrivent, je réponds et j'essaie de vous rendre satisfaction par rapport à vos demandes. Mais quand je vous demande de prendre votre séance d'accompagnement comme les autres, s'il vous plaît, faites l'effort de prendre cette séance d'accompagnement parce que dans cette séance d'accompagnement, c'est avec ça, n'est-ce pas, que j'ai rempli mes frais de déplacement journalier pour aller rencontrer
pour aller réunir les informations dont tu as besoin et parler des bonnes choses avec toi. Et puis, pour pouvoir gérer mon temps, pouvoir manager mon temps, parce que pour pouvoir manager mon temps et être disponible quand tu en as besoin et d'obtenir les prix dont tu as besoin. C'est ça au fait. Donc, s'il te plaît, quand je te demande ça, c'est pas à toi ce que je demande. Je demande parce que ceux avec qui je travaille, ils passent par là. Il est hors de question quand même que ceux avec qui je travaille passent par là. Et toi, tu voudrais qu'on travaille, mais tu ne refuses de passer par là. Donc, vraiment, frangine, s'il te plaît, prends ton accompagnement et puis on va continuer à travailler. Mais sinon, les choses basiques là, je réponds. Il n'y a pas de problème, je réponds et tout. Mais déjà, quand on parlait déjà des choses sérieuses, s'il te plaît, prends ton accompagnement comme les autres. Très bien. Donc, j'invite tous ceux, n'est-ce pas, tous ceux qui sont intéressés par les visas étudiants, travail, étudiant et visa étudiant bien sûr, visa étudiant, même le visa travail, si par exemple vous vouliez postuler pour une demande d'emploi en Chine, vous pouviez passer par moi, je vais vous aider à obtenir un emploi en Chine. Je répète, si par exemple vous êtes plutôt intéressé par un visa de travail, ça veut dire que vous restez en Afrique là et puis une compagnie vous embauche en Chine. Ça aussi c'est possible, que personne ne dira le contraire. Surtout ceux qui me suivent en description, la personne me dira le contraire. Beaucoup de gens viennent comme ça là. Si vous voulez qu'on vous aide plutôt dans l'obtention du travail, que vous venez plutôt comme travailleur, mais pas comme étudiant, mais bien pas comme machin. Si vous voulez qu'on vous aide comme travailleur, ça aussi, vous mettez sur la table, c'est possible de vous obtenir un contrat de travail ici, là, et vous faire venir. C'est ça, c'est simple, c'est possible. C'est possible. La compagnie, dans ce cas-là, c'est la compagnie qui vous aide à faire venir. Vous comprenez un peu. C'est-à-dire qu'on rencontre une compagnie qui est bien établie, qui embauche vraiment à l'étranger. On rencontre cette compagnie-là et on fait part de votre dossier auprès de la compagnie et puis la compagnie voit comment il va vous engager. Donc ça aussi c'est possible. Très bien. Maintenant parlons de la fin d'année en Chine. La famille, à partir du 15, la Chine va fermer pour revenir le 4. Donc à partir du 15 janvier, la Chine va fermer ses frontières pour revenir à partir du 4 février. Donc, du 15 janvier au 4 février, la Chine sera fermée. Donc, pour tous ceux qui ont les affaires en cours en Chine en ce moment, battez-vous à ce que d'ici le 15, que cela soit bouclé. Parce qu'après le 15, vous n'aurez plus la possibilité de manager ces choses-là. Ça ne va plus pouvoir sortir de la Chine. Parce que la Chine sera complètement fermée. Quand on parle de fermer, c'est pas une affaire de blague. Même les compagnies aériennes ferment. Tout est fermé en Chine. Vous comprenez un peu, tout est fermé en Chine. On parle là du nouvel an chinois. Les Chinois vont en congé pour célébrer le nouvel an. Vous savez, les Chinois, la dernière fois j'ai fait une vidéo où à 3 heures, vous avez vu la mouvance qui était dehors. Si on avait dit à quelqu'un qu'il était 3 heures, la personne ne pouvait pas accepter. La personne devait se poser la question, mais les gens là, ils ne dorment pas. Au fait, c'est ça. Les Chinois, eux, ils travaillent comme des malades. Mais quand ils veulent aussi aller en congé, c'est comme ça qu'ils prennent leur congé correctement et bien. Vous comprenez un peu. Donc, je répète, du 15 au 4, la Chine sera bloquée. Donc, les gens qui ont des choses en cours en ce moment, gérer ça rapidement et puis pour que ça prenne le bateau. Donc, pendant que la Chine est fermée, vos choses, je vais dire, vos marchandises seront en route pour le pays de destination. Vous comprenez un peu. Donc, battez-vous à ce que vos marchandises entrent dans l'eau avant le 15. Gérez ça rapidement et vite. Parce que après ça, c'est jusqu'au 4 que vous allez pouvoir, je vais dire, passer encore les achats en Chine et acheminer les marchandises de la Chine vers l'Afrique. Vous voyez que si on part du 15 au 4, c'est dans les 3 semaines par là. C'est 3 semaines. Ils ont 3 semaines de repos. Vous comprenez un peu. Donc,
la famille, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette capsule et j'espère que ça va beaucoup vous aider, Donc, la famille, je reste disponible pour vous, et tous ceux qui voudraient qu'on travaille, n'oubliez pas de prendre vos séances d'accompagnement et que ça soit la Chine est ouverte. Que ce soit le business, que ce soit le visa étudiant, que ce soit le visa travailleur, que ce soit le visa commerçant, que ce soit le visa touriste, nous pouvons vous accompagner à ce niveau. Et nous sommes établis du côté, en Côte d'Ivoire, nous sommes établis du côté de Yopougon, à Abidjan. Et au Cameroun, nous sommes établis du côté du marché Médon. Nous sommes établis du côté du marché Médon, du côté du Cameroun. Pour tous ceux qui ont besoin des détails par rapport à la vidéo d'aujourd'hui, entrez en contact avec moi et puis on va écliner tous ces détails-là, on va dégager tous les points d'ombre et puis on va vous donner d'amples informations. Voilà. Donc, la famille, j'espère que tout a été dit. Et je vous adore, je vous aime, je vous kiffe. Vraiment, fixez-vous les objectifs et travaillons sur ces objectifs-là. Quand vous fixez les objectifs, c'est un peu comme si vous êtes en train de tracer votre ligne éditoriale. Donc, tracez votre ligne éditoriale et battez-vous pour suivre cette ligne éditoriale-là. Fixez-vous les objectifs et suivez ces objectifs. Et je suis sûr qu'avant la fin de l'année, vous aurez atteint ces objectifs. Je vous adore, la famille. Passez une bonne journée. Je vous kiffe très mal. Et sachez que je suis toujours mon WhatsApp et mon WhatsApp est toujours ouvert. 24/24 pour vous. Et voilà quoi. Donc, beaucoup de love pour vous. Je vous adore. Bisous.